Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi, dernier jour du mois de février, mardi 28 donc février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 février. Ça va, c'est différent du 29, mais je sais très bien que ceux qui sont nés un 29, également, joyeux anniversaire. Bon, cette semaine, on va utiliser les chemins de l'éveil. Je ne suis pas préparée, mais ça va très bien. Et j'avais envie de vous ressortir un petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'il m'appelle. Alors c'est assez marrant parce que c'est vrai que ce jeu, ça fait un moment qu'il m'appelle. Enfin, quand je dis qu'il m'appelle, ça veut dire que chaque fois que je vais vers lui, bon, c'est un jeu que j'adore, ne serait-ce les images, le petit poème que je vous lirai bien entendu. Mais en dehors de ça, chaque fois que je me disais, ah, il m'appelait, mais en même temps, il disait non, pas maintenant. Non, pas maintenant, et non, pas maintenant. Je disais bon, ou alors pas pour ce tirage, pas pour l'hebdomadaire, pas pour tel et tel client ou cliente. Je disais, bon, ben, quand tu voudras, quoi. Et aujourd'hui, il m'a dit, ouais, c'est bon, on peut y aller. Allez. Alors, c'est parti. Ben oui, il faut que tout le monde soit d'accord, hein. Je considère, alors ne me prenez pas pour une folle, je vous en remercie d'avance, mais je considère les cartes comme, c'est pas juste un objet. Vous voyez, pour moi, il y a un peu plus, non, je ne considère pas les cartes comme un être humain déjà, mais pour moi, c'est une prolongation de mes guides. Voilà, comme ça j'ai trouvé le terme. C'est parti, on y va pour cette carte pour ce mardi, la rencontre. Bon, alors, vous savez que pour moi, cette carte, c'est toujours très marrant parce que chaque fois, il y a un autre message, mais, comme beaucoup de cartes, mais c'est vrai que celle-là, encore un peu plus. Avant que je me connecte complètement, c'est en train de me faire penser en fait que certainement si vous êtes abonné et si vous avez déjà cliqué sur la clochette de notification, ce que, entre parenthèses, je vous invite à faire si ce n'est pas fait, vous avez vu que j'ai posté forcément la vidéo pour cette semaine et on me parle d'amoureux dans un des tas, donc ça me fait penser à ça. Donc je vous invite à aller la voir et ben, celle du mois de mars parce que là, on y est. Bon, allez, je me connecte. Bon, je sens déjà que, ouais, c'est pas compliqué, mais ok. D'accord. Alors c'est marrant parce que on parle vraiment. Alors je ne sais pas si c'est forcément, on ne me parle pas forcément d'une rencontre, en tout cas pas pour le moment, mais on me parle. Ok, d'accord. Alors on ne me parle pas d'une rencontre, genre vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez toujours pas, mais vous allez peut-être voir ou revoir quelqu'un. euh, Et ça, c'est une rencontre, voyez. Mais ce n'est pas une nouvelle rencontre. Ok, ça c'est déjà le premier point de ce que l'on me dit. On me parle limite même, cette rencontre non nouvelle et pourrait être pour certains d'entre vous, bien entendu, je le répète vite fait, bien fait, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Ça peut être on me parle d'un lien vraiment profond, d'un lien d'âme, d'un lien de retrouvailles, vraiment. C'est plus que la rencontre, pour moi, c'est presque retrouvailles, vous voyez. Et s'il n'y a ni rencontre ni retrouvailles, il y aura un rapprochement. Je m'explique. Ça veut dire que soit c'est concret dans le physique, donc vous pouvez vous enlacer vraiment avec un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, ou il y a une raison qui fait que vous vous retrouvez. Il y a une union des âmes, je ressens, vous voyez. Ou alors, ça se fait peut-être à distance. Tout d'un coup, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, que vous connaissez, et il y a ce rapprochement. Donc, soit on se retrouve, on s'échange euh, cet amour de l'âme, ou alors il y a quelqu'un de loin, mais vous reprenez contact. Ici, j'ai presque envie de dire, alors encore une autre possibilité. J'ai l'impression ici qu'on me parle. Euh, ok. Prenez-le comme vous pouvez le prendre. On me parle de quelqu'un qui est décédé. Voyez. Donc peut-être, excusez-moi, peut-être
que vous allez recevoir un message où vous allez repenser à cette personne décédée, où tout d'un coup, vous savez, des fois dans la vie, il y a un parfum, il y a un aliment, il y a une chanson, et tout d'un coup, vous vous demandez, en fait, c'est surtout ça, vous vous demandez si c'est, comment dire ça? Vous allez vous demander si c'est vous qui pensez à cette personne défunte ou si c'est un message de cette personne défunte qui vous envoie. Ok? Moi, ça m'est arrivé, je prends vite cet exemple, de penser, parce que c'était le jour anniversaire, à quelqu'un de ma famille qui est décédé et toute la journée, je pensais, toute la journée, mais c'était trop bizarre. Je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je me connecte pour voir si elle a un message pour moi ou pour quelqu'un de ma famille, mais de elle. Et en fait, j'ai compris 2 jours après qu'en fait, elle m'annonçait le décès de quelqu'un d'autre. Voyez? Trop bizarre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir de cette personne que vous connaissiez qui est peut-être décédée, qu'elle va vous annoncer le décès de quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que tout d'un coup, vous allez vous dire, mais c'est moi qui pense tout le temps à cette personne ou c'est elle qui est en train de me donner un message. OK? Bon. Pour tous les autres, en restant sur Terre, avec les vivants sur Terre, je précise, parce que sinon, je vous rassure et je vous rappelle qu'ils sont plus que vivants. Mais pour moi, on me parle d'âme. Vous voyez, c'est pas cette rencontre. Ça va au-delà de l'aspect terrien, j'y peux rien, quoi. C'est comme ça, je reçois. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de ce défunt ou de cette personne défunte. On me dit en fait que l'univers, la source, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, va vous envoyer une âme, un message. Même si c'est justement un défunt, quand je vous dis vous envoyer une âme, c'est qu'elle va vous envoyer un message. Il y aura, je ne sais pas, j'ai envie de dire ça comme ça, votre cœur va être touché, va être ému, va avoir peut-être un mélange de joie et de pleurs, mais de pleurs de joie. Vous savez, quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais on pleure, ça remue tout en fait, ça remue tout, le manque, ça remue la vie finalement, puis enfin on se retrouve, il y a la joie, vous voyez, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment quelque chose de très très fort, quelque chose de doux, de pur en fait, tout simplement quelque chose de doux et de pur. Mais j'ai envie de vous dire ça, ce sera réel. Je ne sais pas pourquoi on me dit que je dois vous dire ça, mais ce n'est pas une impression. Ce sera réel. Donc, encore une fois, que ce soit quelqu'un que vous entendez de l'autre côté de la planète, c'est pas par hasard. Je vais plutôt dire ça comme ça, quand je dis c'est réel. Et si c'est un défunt, je vous rassure aussi, c'est réel. Après, moi, mais aussi beaucoup d'autres, faisons de la communication, de la médiumnité, etc. Hein. Moi, ce n'est pas ce que je préfère faire dans le sens, j'en ressens pas le besoin, en tout cas personnellement. J'adore, mais je crois que j'en ai jamais assez. Donc voilà, mais c'est tout, voilà, je ne vais pas me continuer là-dessus. Ok, on vous invite à accueillir, juste à accueillir, voyez. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à vous dire, tiens, ça fait longtemps que cette personne, elle ne m'a pas contacté, maintenant elle me contacte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Stop, accueillez. On vous invite à ouvrir votre cœur avec cette carte. La rencontre, c'est aussi, mais par le biais d'une situation, bien entendu extérieure, ce sera la rencontre de vous et de votre âme. Vous savez, il n'y a pas de séparation, on est à toutes. Donc, si vous retrouvez quelqu'un, qui que ce soit, c'est aussi une rencontre avec vous-même. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais je pense que oui. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Non, d'abord ça. Et on prendra le petit oracle des heures miroirs par la suite. Alors, vous me connaissez, je lis le poème. C'est un long, donc je ne lis pas que vous puissiez répéter après moi, mais voilà. Au pire, si vous aimeriez, je peux très très volontiers, vous me mettez en commentaire et je peux très très volontiers faire une photo et vous le donner. Ok? La rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute
serait-il bon de se rencontrer? Mais quelle belle chose! Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vraiment vaut-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin, serait-il bon de se raconter de belles choses? Alors il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! Excusez-moi, j'ai pas fait ça du mieux que j'aurais pu. Mais c'est exactement, en fait, sans moi ni toi, sans toi ni rien d'autre, il y a un tout. Ici, il y a vraiment cette rencontre du cœur vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un défunt, vis-à-vis de finalement, vous savez, quand on dépasse les frontières, comme on appelle, et que l'on se rencontre et que l'on se rend compte, qu'il n'y a pas de frontières. Voyez, quand moi je communique avec un défunt, avec des guides, ben, il n'y a pas de frontières. Quand je communique avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, alors bien sûr il y a le téléphone, mais en dehors de ça, par âme à âme, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. C'est instantané. Et pour moi, cette carte, c'est aussi ce message, c'est de comprendre en fait que on vous invite, comme je vous le disais, d'ouvrir votre cœur à votre propre rencontre, à la rencontre de l'autre, de comprendre, de dépasser un petit peu ce côté très terrien, j'ai envie de dire ça comme ça. Bon, c'est un très très beau message, hein, mais j'adore ce jeu parce qu'effectivement, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, oui. J'adore ce jeu parce qu'il va un petit peu au-delà des frontières. Ben, en même temps, c'est les chemins de l'éveil. Donc, si vous aimez, si vous avez envie de vous éveiller, ben, c'est les chemins. La prudence, ok, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Ah bon? Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors c'est marrant parce que je ressens tellement l'opposé par rapport à ça, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire ça. Je vais voir si j'ai encore du temps, mais je pense que oui. Oui. Vous savez, moi je vois autour de moi, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Je sais très bien que certains, quand ils viennent vers moi, je ne sais pas comment ils me voient, mais ils voient quelqu'un qui, quoi qu'ils leur disent, eux peuvent me croire. Ok? Je vous dis ça comme ça, je sais très bien qu'avec certains, il n'y a plus du tout d'indépendance de leur part. Ils sont complètement dépendants de moi, chose que je déteste. Chose que je peux comprendre. Quand je dis je déteste, ce n'est pas que je suis en train de juger, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne veux pas dire je vais te manipuler pour que tu aies besoin de moi et que tu reviennes. Non, moi, je vais guider ces gens. Et encore une fois, comme je le dis toujours, je vais guider pour que vous appreniez à marcher tout seul. Je vais vous apprendre à marcher, mais je ne vais pas marcher pour vous. Et je ne vais pas vous dire, non, mais je ne vais pas faire de la manipulation pour que vous n'appreniez jamais vraiment à marcher et comme ça, vous aurez toujours besoin de moi. Non. Ce qu'on me dit dans la prudence par rapport à cette carte, je les mets quand même ensemble. Alors soit ça peut être complètement deux choses et puis vous entendez les deux messages. Vous allez prendre celui qui vous résonne le plus. Mais j'ai envie de vous dire, si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, il y a deux possibilités toujours. C'est soit ça vous vibre à l'intérieur de vous, ça vous résonne et vous dites « Ah ouais, j'avais pas les mots, mais c'est moi. En fait, moi, je pourrais parler comme cette personne. » Alors c'est juste. Si vous dites « C'est trop bizarroïde, mais même si c'est Dieu qui vous parle, et vous dites bah, « Moi, ça ne me résonne pas du tout », alors c'est que ce n'est pas juste. Ok? Ne mettez pas une étiquette sur les gens en disant cette personne a la raison, cette personne elle a tort. Ok?
Je rends rarement attentif à faire attention à ce qu'on reçoit comme message des guides, mais je vous ai toujours dit, si vous recevez un message des guides qui vous dit fais-le ou ne le fais pas, ce n'est pas un guide. Un guide ne vous dira jamais quoi faire. Ok? Donc, restez prudent, mais sinon, allez dans votre cœur. C'est tellement beau cette carte, cette rencontre, ces retrouvailles. Ok? En tout cas, c'était le message pour ce mardi 28 février 2023. Prenez soin de vous. Namasté.